Merci chers membres de la communauté. Merci, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Merci parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, n'allez jamais ailleurs. Merci, nous continuons à vous rappeler que nous devons être encore plus nombreux parce que c'est ici que nous devons réfléchir. S'il y a d'autres membres qui n'étaient pas informés, prenez ce petit temps d'information pour que nous soyons encore plus nombreux. L'abonnement, les commentaires et aimons l'émission. Je crois que la moindre des choses à faire pour que nous soyons encore plus nombreux. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous félicitons, nous vous encourageons parce que vous êtes plus que déterminés à permettre que notre espace soit plus élargi. En tout cas, merci. Aujourd'hui, nous allons aborder la question en rapport avec les détournements. Question des détournements, cette question qui passionne les Congolais plutôt, cette question qui, chaque Congolais voudrait que nous puissions avoir notre agir, parce que c'est de la bonne gestion que nous pourrons résoudre beaucoup de maux qui rongent notre pays. Regardez comment est devenu Kinshasa aujourd'hui. Imaginez si on capitalisait l'argent, si on canalisait les recettes pour les objectifs utiles, si on était sérieux lorsqu'on gère, en tout cas une portion du pays, je crois que beaucoup de cas, entre autres les routes, comme nous avons pris l'exemple de Kinshasa, seraient maintenant déjà réhabilités. On ne connaîtrait pas les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Simplement parce qu'à un certain moment, nous n'avons pas été sérieux. Ce qui a été pour l'État a été pour les individus, malheureusement. Ce qui allait être pour tout le monde a été pour les individus. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous payons le prix. Et nous devons nous interpeller et nous dire, en tout cas, prochainement, plus jamais. En tout cas, merci. Merci. Alors, la question, c'est en rapport avec le procès que Pascal considère comme un procès de la honte. Honte parce que je ne peux pas comprendre, par exemple, que mon frère qui travaille, l'État a disponibilisé pour son travail 72 millions de dollars américains, et lui, pour son compte privé, personnel, a pris au moins 47 millions de dollars américains. Simplement parce qu'il a surfacturé ce qu'il avait comme marché face à l'État. Et il a bénéficié de son montant de 47 millions de dollars américains. Et le pays aujourd'hui paie le prix. Ce qu'il a pensé servir l'État, il n'a pas servi. Et ça donne l'impression comme si on a maintenant volé l'État. Combien de gens souffrent à cause d'une telle question? Et voilà, ce cas, son procès s'organise à cet instant à la Cour de cassation. À la Cour de cassation, il y a deux accusés. Il y a Mike Kassenga, le responsable de Stiver. C'est Stiver qui s'est engagé à construire des forages à travers le pays, à travers au moins 1000 villages, donc 1000 forages à travers le pays. Mais quel genre de forage? C'est là que le ministre l'actuel ministre, lorsqu'il est intervenu, on va aborder son cas, il a une autre version pratiquement opposée à ce qu'on nous a brandi hier. François Roubota, deuxième accusé, l'ancien ministre du Développement rural. Lui est là. Peut-être qu'on se poserait la question pourquoi il a pu cautionner tout cela. Mais là, Pascal, je veux réfléchir aussi parce que j'imagine que la question a été posée au Conseil des ministres. Avant sa délibération, le Conseil des ministres avait approuvé de mon point de vue aussi. Ça ne passerait pas jusqu'aux finances sans qu'on ait discuté au Conseil des ministres. Au moins qu'on nous dise le prix n'a pas été une priorité du Conseil. Peut-être que le Conseil des ministres n'a su qu'apprécier le projet. Et voilà, lui aussi à la barre. Ils ont comparu. Ils ont justifié. Ils ont donné leurs arguments. Ils ont aligné leurs arguments. Accompagnés de leurs conseils d'avocats. Mais la Cour a estimé à son temps qu'il était bon qu'on ait des témoins pour nous éclairer. Parce que vous savez, pour que le juge prenne finalement son arrêt, il doit être éclairé afin de se nourrir et nourrir sa conviction.
Il faut que des témoins passent pour qu'ils nous disent de ce qu'ils ont compris de ce projet ou de ce qu'ils comprennent actuellement de ce projet et qu'est-ce que nous, juges, nous pouvons faire. Qui on appelle comme témoin? Comme témoin, on appelle l'actuel ministre de Développement Rural, Moïndo Nzangi, et les inspecteurs de l'IGF. Moïndo Nzangi, pourquoi? Parce que on suppose que c'est lui qui gère tous les dossiers du ministère actuellement, qui échange avec le personnel, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec le projet. Aujourd'hui, ils font des révélations au ministre. Ils disent des choses et le ministre est trop éclairé et il était mieux placé pour communiquer à la cour. Et lorsque le ministre est passé, Moïndo Nzangi, il fait de révélations terribles. Il dit ceci expressement, au-delà de mes commentaires. On ne peut pas continuer à exécuter un contrat surfacturé 10 fois plus cher que la norme. Donc, le non-dit dans son expression est qu'il faudrait qu'on arrête. Donc, il faudrait le dire. Jusqu'à ce moment, vous avez suivi Mike Kassenga à la barre, dire que même au moment où nous sommes en procès ici, le projet est en train d'être exécuté. Et pour Moïndo Nzangi, il dit non, il faut arrêter. Et il demande à la cour de prendre un arrêt en urgence, de pouvoir arrêter l'exécution du projet parce que la surfacturation est allée au-delà de la norme. Ça, c'est selon Moïndo Nzangi. Il affirme, comme je vous ai dit, en tant que ministre actuel du développement rural, être en possession plutôt de plusieurs rapports qui démontrent que le travail n'est pas bien fait. Le travail n'est pas bien fait. Même la qualité d'eau qui est produite, elle est dangereuse pour la population. Voilà pourquoi il faut rapidement arrêter cela. Dans sa justification, Mike Kassenga avait dit que nous avions la difficulté simplement parce que l'État ne nous a pas disponibilisé les endroits où nous devrions maintenant construire les forages. Et Mike et Moïndo, lorsqu'il passe, l'actuel ministre de Développement rural, il dit mais c'est impensable. Comment on peut déjà penser à la réalisation d'un tel projet sans avoir identifié d'abord les lieux où on pourrait construire? C'est le décret du manque du sérieux, selon Moïndo Nzangi, du projet. Et il a souhaité carrément qu'on rompe, qu'on résilie le contrat, qu'on résilie simplement le contrat, qu'on fasse vite pour protéger la population, parce que l'eau produite par les quelques forages qu'on a installés, cette eau est impropre à la consommation. Elle va plus loin, comme nous l'avons dit, dire qu'il y a eu des surfacturations. Et c'est ce qui justifie le détournement du montant qu'on expose ici, des 47 milliards de dollars. L'IGF va aussi intervenir, parce que quand vous comprenez bien entendu le point de vue du ministre de Développement rural et Moïndo Nzangi, il s'attaque plus à Mike Kassenga. Même ici, il essayait un peu de ne pas apprécier aussi le travail de son prédécesseur, mais au moins il parlait plus de Mike Kassenga. Mais lorsque l'IGF, donc il parlait de Mike Kassenga et de François Obota, l'IGF dans son intervention à travers ses inspecteurs. Et nous savons comment Gilles Alinguet est sur cette question. Était pratiquement sur tous les plateaux de télévision, comme il démontrait le caractère moins sérieux de ce qui s'est fait. Lui aussi a démontré à son niveau comment l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est indirectement responsable dans cette question et qui devrait aussi être à la barre pour donner ses éléments de défense. L'IGF estime que ce paiement qui a été effectué en urgence sur plusieurs comptes à 4 phases cache la raison de ce décaissement en urgence.
ce qui justifierait, selon l'IGF, le détournement des 47 millions de dollars américains dont tout le monde parle aujourd'hui. Nous estimons, nous espérons qu'à la prochaine audience, Nicolas Kazadi viendra, il va comparaître, il va donner ses avis parce qu'il est trop cité. Il est cité par Mike Kassenga, il est cité par François Robota, il est cité par l'IGF. La moindre des choses cette fois-là, c'est venir pour en tout cas donner ces éléments de défense dans cette affaire. Il avait été prévu qu'il soit, nous avons suivi lorsqu'on parlait des témoins et des renseignants pour l'audience d'avant-hier, mais il n'est pas venu. Nous estimons qu'à l'audience du 9, parce que c'est déjà fixé pour le 9 décembre 2024, bien entendu, il pourra venir, cette fois-là, rencontrer toutes les accusations portées contre lui, afin d'éclairer l'opinion, afin de se laver normalement. Parce qu'il doit se laver. Mais nous disons ceci. Pascal et moi, je dis ceci. Et ce propos, je le tiens de temps en temps d'ailleurs. La problématique du choix des acteurs, des animateurs. Tant qu'on n'aura pas compris qui envoyer à tel endroit, qui pour servir normalement la nation, avec quelles compétences, avec quelle morale. Tant qu'on n'aura pas compris cela, nous allons tourner pendant longtemps à rond. À chaque fois que nous allons mettre l'argent de l'État à la place publique ou aux individus, ils ne vont pas servir, ils vont se servir. La question de la ville, ici nous parlons de la ville, mais il y a eu décaissement d'argent à son temps. Le procès 100 jours, c'est par rapport à ça aussi. Où en sommes-nous? Et vous savez, les travaux ont été faits sur Bokassa ici, mais mal faits. La petite couche qu'on avait mis, 2 jours après, il y a eu des trous. Nous avions dénoncé. Et c'est ce genre de comportement. Et les mêmes aujourd'hui sont à l'Assemblée nationale. Se transforment en donneurs de leçons. Les Vital et Kamere sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Sont des donneurs de leçons. Tant qu'on n'aura pas compris ça, nous allons tourner à rond. Les Matata Pogno sont là à l'Assemblée nationale. Des donneurs de leçons. Les détournements de Bukangalonzo, des millions de dollars américains, mais ils sont là, très libres. Cet argent aiderait les Congolais dans plusieurs secteurs. Le choix des acteurs, tenir compte de la morale des gens, l'intégrité personnelle de chacun. C'est dans ça qu'on peut trouver les bons fruits pour l'intérêt de la nation. En tout cas, merci. Alors, comme à la fin, nous nous détendons un peu avec le match qui a été organisé, le match de la paix. Mais Pascal dit toujours, c'est pas par le sport que nous aurons la paix. Non. Non. La détente, oui. On peut surnommer match de la paix, oui. Mais c'est pas par là que nous aurons la paix. La paix, nous allons l'obtenir par nos engagements, notre détermination, le renforcement maintenant des capacités de nos militaires sur le front. Le comportement de chacun à pouvoir comprendre et qu'on est Congolais. On doit défendre le pays partout où on peut se retrouver. C'est de là que nous aurons la paix. Mais j'ai aimé cette détente avec le chef de l'État, un gardien. Mais je vais rappeler ici qu'il nous disait à son temps aussi, avant qu'il ne soit président, qu'il était gardien. Et là, hier, je prouvais effectivement qu'il était gardien. Avec les anciens membres des Léopards, on a joué avec une autre équipe, je crois, c'est une équipe française. Hein. Je ne sais pas, c'était une formalité, c'est un jeu. Je ne veux pas parler d'une formalité, mais c'était juste une détente. Et voilà, mais nous avons perdu 3-2. Bon, c'était une bonne chose aussi pour relaxer la mémoire, parce qu'on a beaucoup de dossiers. C'est une bonne chose aussi. J'avais vu aussi Kagame à son temps avec ses pieds là. Les pieds de Kagame, c'est terrible. Hein? C'est comme des bâtons. Bon, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Lui aussi jouait au foot à son temps. Il aussi jouait au foot à son temps.
À travers le monde, ça se fait. Ce n'est pas une particularité congolaise. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il faut introduire certains comportements comme ça, parce que les gens pensent comme si la fonction de chef de l'État, c'est la fin de la vie, la fin du monde. On devient autre personne, on devient... Non, non, on est humain. On reste humain. Et là, vous avez prouvé hier que nous sommes des humains. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Au revoir. N'allez jamais ailleurs. Mais tout en vous rappelant, mobilisons-nous. Soyez encore plus nombreux. Nous sommes en décembre. Avant la fin de l'année, que nous atteignions, regardez bien, que nous atteignions plus de 10 000 abonnés. Mais qu'est-ce que je dis? Plus de 1000, qu'est-ce que 10 000, hein? Plus de 10 000 abonnés. Ce serait une bonne chose. Battons-nous, chers membres, pour que nous soyons plus de 10 000. Que d'aller ailleurs, là où on chante la nudité, là où on parle de sanité, et puis on est là-bas. Ça sert à quoi? Ça construit quoi dans la vie? Vous avez la mission, mobilisons-nous tous. Ce sera alors une bonne chose. En tout cas, merci. Au revoir.